Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le tirage du jour qui est l'héritage du tarot divin. Donc vous avez trois cartes qui sont proposées devant vous. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous parle le plus, ou les cartes, hein, s'il y en a plusieurs qui vous parlent, vous pouvez tout aussi bien choisir les trois. Donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, je fais également des consultations téléphoniques qui durent 1 heure et coûtent 40 € la consultation complète. Voilà, donc si après vous souhaitez vous abonner pour voir mes autres vidéos ou pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas, faites, je prends. Et on va commencer, on va s'attaquer avec la carte numéro 1 qui est la foi. La foi, la foi. Gardez foi. Gardez foi en soi, gardez courage en soi. Vous êtes en train de traverser une épreuve qui vous fait vous remettre en question et qui vous fait perdre votre confiance en vous un petit peu, en tout cas qui remet votre confiance en vous en doute. Ne vous remettez pas en question, d'accord? À un moment donné, quand vous avancez, c'est bien dans sa vie de se remettre en question, mais là, non. Là, vous êtes en train d'avancer. Il y a des choses difficiles par lesquelles vous êtes passé et qui ne vous a pas été facile de dépasser. Vous réussissez à le dépasser, mais voilà, il y a toujours l'ego et la vie qui vient voir si vous avez bien compris vos leçons et tout ça. Donc, qui vient mettre votre patience à rude épreuve. Et c'est très souvent dans ces moments-là où on finit par se décourager, par laisser tomber, à lâcher les bras, à ne plus investir d'énergie, à plus avoir confiance en soi, dire de toute façon j'y arriverai pas donc je laisse tomber, vaut mieux ça plutôt qu'échouer. Vaut mieux échouer que ne rien avoir essayé, ça sera une leçon de plus, un apprentissage de plus pour réussir la prochaine fois. Donc gardez foi en vous, gardez confiance en vous. Ne doutez pas. En fait, c'est vraiment ça, c'est ne doutez pas de vous, ne doutez pas de la vie. Gardez confiance. Gardez confiance en votre cheminement, gardez confiance en vos décisions, dans ce que vous faites. Gardez confiance en votre intuition. C'est surtout ça. Ne perdez pas la foi en vous parce que si vous la perdez, ça va être encore plus long parce que du coup il y a le manque de confiance, il y a l'ego qui intervient et là on rame quoi, et après ça devient encore plus difficile, et vous en chiez assez dans la vie pour ne pas devoir vous rajouter des couches en plus quoi. Donc quand vous avez par exemple un manque de confiance en vous, que vous avez une espèce de réflexion que vous faites à vous-même en train euh, de vous autocritiquer, arrêtez, stoppez ça et dites-vous que c'est pas grave. Écoute, ok, t'as pas réussi, tu vas y arriver, ça prend du temps, ça se fait, mais tu y arriveras. Et c'est en ayant ce discours que vous garderez l'énergie et la force de pouvoir continuer d'avancer et de traverser ces épreuves et d'aller ensuite vers la réussite escomptée. Sans ça, c'est très difficile, c'est très difficile. Si déjà vous croyez pas en vous et que vous vous motivez pas, ça va être très difficile de continuer. Il y a que vous êtes votre propre motivateur, donc à partir de ce moment-là, si de vous-même si vous-même vous auto-sabotez, vous risquez pas d'avancer. Donc quand vous avez, on va dire, ces moments difficiles et ces pensées compliquées qui viennent et qui vous traversent, essayez, voilà, si vous y arriviez bien sûr, hein, essayez de les stopper, dire non. Tu n'es pas nulle. Non, tu n'es pas bête. Tu es intelligente. Il te manque juste certaines connaissances. Tu vas aller les acquérir. Non, tu n'es pas incapable. C'est juste que ça, tu ne sais pas encore le faire. Il te suffit juste de regarder et d'apprendre. Tu vas y arriver. Des gens y arrivent, donc j'en suis capable. Je suis venue sur Terre. Je suis le spermatozoïde qui a réussi parmi des milliers. J'ai déjà réussi ça dans ma vie. Euh, J'avance, je construis, j'ai un travail, j'ai un toit, j'ai une voiture. Vous avez déjà réussi plein de choses dans votre vie. Donc, au lieu de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas réussi, focalisez-vous plutôt sur ce que vous avez réussi. Et ça vous aidera à garder courage, à garder de la force et à garder foi pour la suite de vos aventures et du déroulement de votre vie.
Donc si vous voulez que les choses continuent à se débloquer, il faut garder confiance en vous, garder foi en votre force, en votre courage et en vos capacités. Voilà. Mais écoutez, ce sera tout pour cette carte. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu aiguillé. Donc si vous voulez faire un tirage plus approfondi autour de ce qui a été vu, n'hésitez pas, je fais des consultations et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et puis on va s'attaquer à la carte numéro 2. L'étoile. Vous avez trouvé votre chemin, vous avez trouvé votre lumière, vous avez trouvé votre but. Voilà, votre but, ça y est, il est trouvé, il est visé. Maintenant que vous avez trouvé votre objectif, en fait, ça va être toute la mise en place maintenant qui va se faire autour de ça. Dans le sens où c'est difficile de se diriger dans la vie quand on n'a pas trouvé de destination, quand on n'a pas trouvé de but concret, on va dire, d'objectif concret à notre vie. C'est très difficile, on va dire, de rester sur un chemin de lumière quand on n'a pas trouvé notre cheminement. Et là, pour le coup, vous êtes en train de trouver votre voie, vous êtes en train de trouver votre place, vous êtes en train de trouver votre but. À l'heure actuelle, je dirais que vous ne savez pas comment y aller, vous ne savez pas comment l'atteindre. Et là, maintenant, en fait, c'est ça. Vous êtes en train de travailler ça, vous êtes en train de préparer ça, de savoir comment vous allez créer ou réussir vos buts. Donc, vos buts, ça peut être un projet professionnel. Hein. Bon, généralement, je pars très souvent sur cet exemple-là, mais ça peut être un projet professionnel, ça peut être aussi l'achat d'une maison, devenir propriétaire. Ça peut être aussi un projet de voyage que vous attendiez depuis un moment, enfin, projet de voyage lié au professionnel ou un voyage tout simplement que vous rêviez de faire et qui jusqu'à maintenant n'était pas possible, que maintenant ça y est, il peut rentrer dans votre objectif de vie. Donc il y a voilà un objectif, une visée, une lignée de ça, c'est ce que je veux voir dans ma vie. Donc maintenant, je vais tout faire et tout préparer pour pouvoir l'atteindre. Cela prendra le temps que ça prendra, mais j'y vais. Alors, vous n'atteindrez pas votre objectif dessus dans l'immédiat. Après, au niveau du temps, c'est pareil, hein, c'est toujours... c'est pas précis. Je peux pas être précise dans le temps. Ça m'est impossible de pouvoir être précise dans le temps. Parce que, selon vos décisions, vos choix, vos actions, il y a tout qui change. Donc, je ne saurais vraiment pas vous dire. Pour moi, c'est pas encore dans l'année 2020. Je pense que dans l'année 2020, justement, ça va être toute la préparation, toute l'organisation, la préparation financière, la préparation mentale, la préparation psychologique, la préparation physique, professionnelle. Enfin, voilà. Je vois en fait tout réorganiser, tout planifier, tout purifier aussi. Ça va être une année de nettoyage aussi. Vous allez vider. Vous allez beaucoup vider. Tout ce qui n'est plus à vous. Vider la maison, vous videz vous. Voilà, tout ce qui ne vous apporte rien ou qui ne vous est pas bénéfique, je vous vois trier autour de tout ça. Pour justement aller vers cette vie de lumière à laquelle vous êtes destiné et que vous souhaitez voir se réaliser. Donc voilà. Vous sortez de votre chemin sinueux de toute façon pour aller vers quelque chose de plus simple et plus facile. Alors ça ne va pas être simple et facile à atteindre, mais après, une fois atteint, la vie sera plus simple et plus facile. Mais voilà, vous sortez quand même d'un long schéma compliqué pour vous, ça n'a pas toujours été facile. Et là, à l'heure actuelle, vous partez vers vraiment quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment envie de retransformer votre vie. Vous savez que votre vie, elle n'est pas à sa place, qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur place et que là, maintenant, vous voulez vous préparer à ce qui vous est destiné. Voilà, vous vous préparez à accueillir ce que la vie vous réserve. Ah, désolée pour la vibration. C'est maman qui appelle. Je la rappellerai après. Et puis on va, voilà, donc c'est terminé pour la carte numéro 2. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, je fais aussi des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure, coûte 40 €. Et vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description, ainsi que le lien vers ma page tarot et guidance. Voilà. Et puis on va maintenant s'attaquer à la carte numéro 3. L'impératrice. Création d'un foyer. Il y a la création d'un foyer. Il y a une harmonie avec votre partenaire, en tout cas pour ceux qui sont en couple.
Ceux qui ne le sont pas, bah, vous allez le rencontrer, hein, voilà. Et je vois Faillet, Faillet. Ouais, tout à fait. Je vois foyer, je vois famille, je vois enfant. Donc moi je vois une rencontre avec quelqu'un où vous êtes déjà avec la personne avec qui là-bas vous allez fonder une famille. Vous allez fonder une famille. Il y a beaucoup d'équilibre et beaucoup de justesse. C'est quelqu'un de très doux, qui peut être très dur. Voilà. En fait, il a ces deux côtés. Il peut être très doux, il peut être très dur, il peut être très réfléchi, comme il peut être très impulsif. Il va avoir un côté épargne, comme il va avoir un côté dépensier. Voilà, il a chacun de ses extrêmes, bon, quand même dans un certain équilibre. Il y a beaucoup de soutien dans le sens où si demain bah, vous voulez arrêter le travail pour pouvoir vous consacrer à un projet, bah, lui il est prêt à assumer les responsabilités jusqu'à ce que bah, vous puissiez reprendre, on va dire, part de vos droits dans l'échange. Et je vois un accompagnement, je vois un véritable accompagnement. Et moi, je vois un enfant à venir. Je vois un enfant à venir. Alors, je ne sais pas si vous resterez avec le père ou si vous le rencontrez juste pour justement avoir cet enfant avec lui. Ça, pour le coup, je ne saurais vraiment pas vous le dire. Là, pour la peine, c'est vraiment pas clair. Et franchement, là, après, j'ai rien de plus qui me vient. Euh, voilà, je vois foyer, abondance, création, maison, potager. Je ne sais pas pourquoi potager, ça vient me dire potager. Peut-être une envie d'avoir un potager avec un poulailler, faire des marchés, vivre un peu moins hors norme des sociétés et vivre un peu plus en symbiose avec la nature. Je vois un jardin avec des fruits, donc un jardin avec des fruits et des légumes. Donc bon, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est tout ça, mais ce que je ressens, c'est une grande paix. Voilà, une grande paix, une grande harmonie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Euh, voilà, vous êtes bien dans votre maison, vous êtes bien dans votre foyer, vous êtes bien avec votre partenaire. Le travail, ça va. Le travail, ça va. Il n'y a pas de, je ressens pas spécialement de soucis en particulier. Vous savez que vous resterez pas là-bas, mais ça va. Voilà, ça vous pèse pas sur le plan moral, quoi. Il y a eu un détachement, je pense, au niveau de ça, où le travail, en tout cas, ne vous pèse plus. Il n'y a plus d'attache à ça. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je vois pour cette carte. C'est tout ce qui me vient. Donc bah, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que vous vous serez retrouvés là-dedans. Et voilà, bah, si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. Voilà, mais écoutez, moi maintenant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.